Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la découverte de la France et à l'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire et la culture fascinante de la France en explorant l'un de ses monuments les plus emblématiques, Notre-Dame de Paris. En parcourant les rues pavées de la capitale française, vous admirerez cette majestueuse cathédrale, témoin de siècles d'histoire, de foi et d'art. Notre-Dame de Paris incarne l'âme de la nation française et sa silhouette imposante sur les bords de la Seine nous invite à un voyage à travers le temps et l'espace. Au-delà de son architecture gothique époustouflante et de ses gargouilles légendaires, Notre-Dame de Paris symbolise la résilience et la grandeur de la culture française. À travers cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de son histoire mouvementée, depuis sa construction médiévale jusqu'aux défis contemporains qu'elle affronte, notamment l'incendie dévastateur de 2019. Nous vous invitons à vous immerger dans l'univers captivant de Notre-Dame de Paris, à découvrir ses secrets, ses légendes et son importance dans le patrimoine mondial. Et surtout, à travers cette exploration, nous vous invitons à pratiquer votre français, à découvrir de nouveaux mots et à vous familiariser avec la richesse linguistique de la France. La construction de la cathédrale a débuté en 1163 sous le règne de Louis VII, à l'initiative de l'évêque Maurice de Sully, et les travaux se sont étalés sur plusieurs décennies pour être finalement achevée au XIVe siècle. Elle a été le témoin de nombreux événements historiques au fil des siècles. Notre-Dame de Paris est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique, caractérisé par ses arcs-boutants, ses voûtes élancées et ses grandes rosaces. Elle illustre parfaitement les avancées techniques et artistiques de l'époque médiévale. Au Moyen Âge, Notre-Dame de Paris était au cœur de la vie religieuse, culturelle et sociale de la ville. Elle accueillait des cérémonies religieuses, des processions, des mariages royaux et des événements politiques majeurs. Pendant la Révolution française, Notre-Dame de Paris a été profondément affectée par les bouleversements politiques et sociaux. La cathédrale a été saccagée et transformée en temple de la raison, tandis que de nombreux trésors et sculptures ont été détruits ou endommagés. Incroyable, n'est-ce pas ? Avant d'en apprendre davantage sur ce monument parisien, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur la France. N'oubliez pas également d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous serez toujours informé dès la publication de nos nouvelles vidéos. Au XIXe siècle, sous l'impulsion de l'écrivain Victor Hugo et de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, d'importants travaux de restauration ont été entrepris pour restaurer la cathédrale dans sa splendeur médiévale. C'est à cette époque que de nombreuses caractéristiques emblématiques de Notre-Dame ont été restaurées ou ajoutées, y compris la flèche et les gargouilles. Les gargouilles et les chimères qui ornent les tours de Notre-Dame sont devenus des symboles emblématiques de la cathédrale. Ces sculptures, dont la fonction principale est d'évacuer l'eau de pluie loin des murs de la cathédrale, sont également des éléments décoratifs qui ajoutent de la complexité et de l'esthétique à l'architecture gothique. Elles embellissent les façades des cathédrales et leur confèrent un aspect élégant et impressionnant. Souvent ornées de figures grotesques, fantastiques ou démoniaques, elles représentent souvent des créatures mythologiques, des animaux ou des figures humaines. Car, au-delà de leur aspect fonctionnel, les gargouilles étaient également chargées de symbolisme religieux, servant à effrayer les fidèles et à rappeler la lutte entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Pendant des siècles, Notre-Dame de Paris a été un lieu de culte et de pèlerinage important pour les fidèles catholiques en France et dans le monde entier. Des cérémonies religieuses et des événements importants de l'histoire de la France s'y sont déroulés, comme en 1804 avec le sacre de Napoléon Ier en tant qu'empereur des Français par le pape Pie VII. Au total, la messe et le couronnement ont duré plus de 5 heures
et ont été immortalisés dans l'un des tableaux les plus célèbres du Louvre, le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David. En 1991, l'édifice est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui reconnaît la cathédrale de Notre-Dame comme chef-d'œuvre architectural. Chaque année, des millions de visiteurs du monde entier se rendent à Notre-Dame de Paris pour admirer son architecture, découvrir ses trésors artistiques et ressentir son atmosphère unique. Une moyenne de 30 000 visiteurs par jour a été calculée, soit environ 13 millions de touristes venus du monde entier pour la contempler. Elle attire les amateurs d'architecture, d'art, mais aussi les jeunes enfants qui viennent découvrir cette bâtisse immense représentée dans l'univers Disney, avec son long métrage d'animation Le Bossu de Notre-Dame, sorti en 1996. Cette romance tragique a fait le tour du monde et a bercé de nombreux jeunes. Mais peu savent que c'est le célèbre écrivain Victor Hugo qui a contribué à la renommée internationale de Notre-Dame de Paris avec la publication de son roman Notre-Dame de Paris en 1831. D'ailleurs, la famille de Victor Hugo a très mal réagi et a été en colère lors de la parution du film, car les productions Walt Disney ont évacué le nom de Victor Hugo de l'ensemble de la promotion de leur film et de la vente de toutes les marchandises qui lui sont associées. On ne retrouve pas le nom de Victor Hugo sur l'affiche du film, ni dans les petits livres qui racontent l'histoire du film. Pour revenir à la cathédrale, le 15 avril 2009, sous le regard impuissant des journalistes et des touristes, un incendie dévastateur a ravagé une partie de la toiture et la flèche emblématique de Notre-Dame de Paris. L'incendie a suscité une immense émotion à travers le monde et a déclenché une mobilisation internationale pour la reconstruction de ce joyau architectural qui a reçu plus de 840 millions d'euros de dons. Dès le lendemain de l'incendie, d'importants travaux de réhabilitation et de reconstruction ont été entrepris pour restaurer la cathédrale dans toute sa splendeur. Des efforts considérables sont déployés pour préserver son patrimoine architectural et artistique, tout en l'adaptant aux normes de sécurité modernes. Suite à ces images qui ont choqué le monde, il a été rapporté que l'incendie semble être parti de façon accidentelle. Mais l'année 2024 s'annonce joyeuse à Paris, car après les Jeux Olympiques qui auront lieu cet été, la cathédrale rouvrira le 8 décembre 2024 pour la plus grande joie des Parisiens, mais aussi un soulagement pour tous les passionnés d'histoire et de culture. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous avez redécouvert l'histoire de la cathédrale de Notre-Dame que nous avons partagée avec vous aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime et en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille. Nous vous remercions infiniment pour votre soutien et votre fidélité. Vos commentaires et retours sont précieux pour nous. Alors n'hésitez pas à partager vos idées, suggestions et impressions dans la section des commentaires ci-dessous. On se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt!